Bientôt, on va déployer aussi une mission d'information pour étudier la situation du terrorisme ici. Déjà, on voit la descente du terrorisme vers les pays côtiers en Afrique de l'Ouest et tout ça. Voilà, c'est un mélange de tous ces défis et tout ça. Et dans cette situation, je crois que les coups d'État n'aident pas à personne et on doit faire en sorte que une transition soit une transition. Voilà, et pas une transition sans fin. Et tout ça, c'est pourquoi nous sommes là pour discuter avec les forces vives, les partis politiques et les autres pour voir quelle est la situation de la transition actuellement. Voilà, dans le pays, qu'est-ce que l'ONU peut faire davantage avec nos collègues sur le terrain pour accompagner, n'est-ce pas, une transition apaisée, raisonnable dans le pays pour que la Guinée puisse restaurer l'ordre constitutionnel et tout ça, mais aussi prendre en compte les attentes de la population, parce que je crois que la population a souffert suffisamment dans ce pays. Alors voilà un peu les dynamiques. Voilà. D'ici, on va aller aussi au Burkina et aussi en Guinée-Bissau, où il y avait une tentative de coup d'État aussi, il n'y a pas très longtemps, pour aussi échanger, pour voir comment on peut accompagner tous ces processus d'apaisement dans les pays et la restauration de l'ordre constitutionnel. On est aussi, bien sûr, en contact étroit avec l'Union africaine, la CEDEAO et les autres, pour aussi voir, parce que pour l'ONU, c'est sous principe de subsidiarité, c'est les décisions de l'Union africaine et de la CEDEAO qu'on fait tout pour appuyer, parce que l'ONU n'a pas des principes granulaires comme ça pour, n'est-ce pas, pour donner des consignes, comment un pays doit se gouverner. Voilà, c'est des organisations régionales, sous-régionales qui ont tous ces protocoles et tout ça pour ça. Alors on essaie bien sûr d'accompagner les efforts de ces organisations, bien sûr, où nos principes et les principes des organisations régionales et sous-régionales sont en uniformité. Par exemple, voilà la raison pour laquelle je me trouve ici avec ma collègue Manuela, voilà, qui s'occupe aussi des dossiers de Guinée quotidiennement et tout ça. Voilà, alors, merci pour l'accueil. Et alors, on est là à l'écoute pour voir qu'est-ce qui se passe dans le pays et la transition, quel avenir, parce que selon nos informations, il n'y a pas un délai fixe pour cette transition dans ces pays et la CEDEAO est en train de demander un délai raisonnable pour tous les pays qui ont vécu des coups d'État. Voilà, alors c'est pour voir ce qu'on peut faire davantage. Merci. Merci beaucoup. On était ensemble là tout à l'heure. Oui, aux assises, Je ne sais pas comment vous m'avez reconnu. Vous m'avez reconnu comment?
Vous m'avez reconnu là-bas, Oui, d'accord. je vous ai reconnu, vous étiez à côté de M. Barry. Ah oui, d'accord, j'ai pensé, c'est vrai. Bon, vraiment, merci beaucoup au nom de mon parti. Et, n'est-ce pas, monsieur honorable Dembo Silla, qui était, bon, d'abord, il a commencé, il était procureur de la République, il était dans, n'est-ce pas, tout ce que je dis, il était procureur à l'époque, au départ. Après, à un moment donné, il s'est transformé, il a été diplomate, ministre conseiller New York, au nom de la Guinée, Canada. Après, il est revenu encore, c'est pour vous dire que comme une fois il a l'expérience de la vie, il est revenu à un moment donné dans les affaires c'est-à-dire dans les affaires d'entreprise privée. Il était grand directeur d'une holding, une grande holding. Après, tout dernièrement, il est de nouveau c'est-à-dire au rang politique. Enfin, il est dans la politique maintenant. Bien sûr, on a été élus ensemble 2 fois à l'hémicycle comme député. Donc, le dernier, n'est-ce pas, législature qui est passée, en fait, c'est à nous qu'ils ont fait coup d'État. Moi, je suis le chef de file de l'opposition. Comme vous savez, quand vous étiez là, après le parti au pouvoir de RPG, c'est notre parti qui est venu comme deuxième. Du coup, ça me fait le chef de file de l'opposition. Parce qu'on n'a plus de députés, après les autres, c'est nous qui venons directement. Alors, voyez, donc, il est vice-président de IDG, M. Docteur Faza, aussi bureau politique, n'est-ce pas, il s'occupe de la santé. Bon, il y a M. Simaka est chargé de toutes ces organisations de parti. C'est clair, c'est chargé de toute cette finance comptabilité de parti. Chano est chargé de com, directeur de communication de parti et de bureau politique encore. Et Raj Malik Silla, il est honorable, lui aussi il a été élu comme député. Il est chargé de tout ce qui est de matériel logistique de parti. Voilà, d'autres ne sont pas là parce que, ouais, avec la déclaration de le rendez-vous programme, parce que le palais nous a pris tout. Nous, on pensait qu'on allait finir, bon, on est invité à 10h, 11h, ça allait commencer. Mais en Guinée, on ne peut pas faire 2 réunions à la fois, c'est difficile. Entre embouteillage ou bien l'autorité qui ne respecte pas surtout le rendez-vous, c'est nous. Surtout quand il s'agit des militaires. Donc, les militaires, ils viennent comme ils veulent, c'est pourquoi c'est un peu difficile leur pouvoir. Hein. Alors, moi je crois que ce que je peux dire, on vous remercie. Et puis, bien sûr que vous êtes venus, si ça m'était. Il y avait des tensions à l'époque et avec l'ancien président. Je crois qu'en tant que connaisseur, j'avais su que ça n'allait pas et que ça restait peu pour que ça éclate. Parce que vous avez quitté le dernier moment, hein, quand c'était chaud. Alors, donc, mais dès que vous êtes parti, donc, ça va durer. Alors, et je crois qu'il faut essayer d'accompagner les militaires qui sont là, les transitions qui sont là, pour que l'ordre constitutionnel puisse revenir vite. Parce que, vous savez, de tous ces coups d'État que vous avez expliqués, peut-être tous les coups d'État, il y a les similaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux, quoi. C'est pas égal. Parce que quand tu penses nous, le monsieur a fait d'abord coup d'État constitutionnel. Moi, je crois que j'entendais l'autre fois les gens de CEDEAO qui disent que je crois qu'ils ont dû voter pour dire que maintenant, tout ce qui est force qui dépasse le mandat que
qui est dans la Constitution, qu'il est traité au même moment, c'est-à-dire même titre que quelqu'un qui a pris fusil a pris coup d'État. Parce que c'est là d'abord il faut le premier souci de conflit, le premier conflit, c'est ça. Parce que si M. Condé, ancien président, n'avait pas forcé, on n'allait pas être là. Il allait laisser le pouvoir, et puis il nous allait venir. Même si, parce que nous on avait dit, même si il avait passé la main à quelqu'un,